L'action des esprits sur les fluides, création fluidique et la photographie de la pensée. Kardec explique que l'esprit agit sur les fluides spirituels comme l'homme sur les gaz ou la matière. Il les combine, organise et transforme, en utilisant la pensée et la volonté comme outils créateurs. Ces fluides, dirigés par l'intelligence, acquièrent des formes, des couleurs, des densités et des mouvements. Ainsi, chaque esprit est un artiste de l'invisible, façonnant son environnement selon l'état moral et mental dans lequel il se trouve. La volonté est la force qui impulse la création fluide, et la pensée est le moule qui lui donne sa forme. Kardec enseigne que la pensée est une émission vibratoire qui imprime une image et une structure au fluide universel. Ces images peuvent être passagères ou durables, simples ou complexes, selon l'intensité de la volonté et la pureté de l'âme qui les produit. Dans le monde spirituel, les pensées deviennent des choses réelles, visibles et tangibles pour les esprits, comme le sont pour nous les objets matériels. La physique quantique aujourd'hui confirme que la matière est une forme d'énergie organisée par l'information. Le champ quantique répond à l'intention et à la cohérence de l'observateur. La pensée, étant une émission électromagnétique, interagit avec l'environnement, générant des schémas mesurables. Chaque émotion et idée est une onde qui se propage dans le champ universel. Kardec affirmait déjà que la pensée est une force vivante qui modèle les fluides, une anticipation de l'idée moderne d'interaction esprit-matière. Les esprits créent des formes fluidiques qui correspondent à leurs idées et sentiments. Les esprits élevés produisent des images harmonieuses, lumineuses et pleines de beauté. Les inférieurs, des formes désordonnées et sombres, reflets de leur passion et déséquilibre. Ces créations, bien que invisibles aux yeux humains, sont perceptibles par des médiums voyants et constituent la base de nombreux phénomènes d'apparition, de matérialisation et de vision symbolique. Le ciel et l'enfer, vus par les esprits, ne sont pas des lieux fixes, mais des paysages mentaux, façonnés par la pensée collective. La neuroscience et la psychologie moderne commencent à explorer le pouvoir des images mentales sur le corps et l'environnement. Des expériences montrent que l'imagination active les mêmes zones cérébrales que l'expérience réelle et produit des modifications physiologiques concrètes. Le cerveau est un instrument de projection, capable de transformer des schémas mentaux en états énergétiques et comportementaux. Ce que la science appelle neuroplasticité, le spiritisme l'appelle action fluide de la pensée. Kardec introduit l'idée de photographie de la pensée. Les fluides, impressionnés par la volonté, conservent la forme de la pensée émise. Chaque âme laisse des traces lumineuses ou sombres dans l'espace, qui persistent tant que la vibration qui les a générées ne se dissipe pas. D'où les fameuses maisons hantées, où des idées de douleur, de culpabilité ou de violence restent gravées dans l'environnement, jusqu'à ce que de nouvelles forces d'amour et de prière rétablissent l'équilibre. Aujourd'hui, la physique appelle ce phénomène l'entropie informationnelle, et la psychologie énergétique le reconnaît comme la mémoire de l'environnement. La pensée élevée est l'agent de transformation le plus puissant. Lorsqu'elle est imprégnée d'amour, elle purifie les fluides et crée des champs d'harmonie et de guérison. La prière, le pardon et la compassion sont des émissions magnétiques qui réorganisent de l'énergie vitale autour de celui qui les émet et de celui qui les reçoit. Les guérisons spirituelles et le magnétisme thérapeutique trouvent leur origine dans cette capacité de l'esprit à façonner le fluide universel selon la loi du bien. La biologie énergétique confirme également que l'esprit influence le corps et l'environnement par le biais de résonances subtiles. Les études en épigénétique montrent que les émotions et les croyances modifient l'expression génétique. Ainsi, chaque pensée est une graine vibratoire qui modifie à la fois le corps physique et le périsprit. C'est pourquoi l'élévation morale est une science énergétique. Purifier la pensée, c'est élever la fréquence de l'existence elle-même. La physique de la conscience suggère que la réalité est participative. L'univers n'est pas seulement observé, il est co-créé par la conscience. Cette idée coïncide avec ce que Kardec décrit en affirmant que l'esprit, par la pensée, agit sur les fluides et crée des formes, des couleurs et des paysages. Chaque esprit est, dans sa sphère, un co-créateur avec Dieu, façonnant la matière subtile par la force de l'amour et de l'intention. Kardec conclut que le spiritisme explique les miracles de l'imagination et les prodiges de la foi. Rien n'est surnaturel, tout résulte de l'action intelligente de l'esprit sur le fluide universel. La prière et la pensée sont des énergies créatrices. La foi est le focus qui leur donne une direction. Dans l'univers de Dieu, penser c'est créer. Et créer avec amour, c'est participer à l'œuvre divine. Comprendre l'action des esprits sur les fluides, c'est comprendre le rôle de la conscience dans la création de l'univers. Chaque pensée est une étincelle de lumière qui se propage dans l'infini.
Nous sommes tous peintres de l'énergie, sculpteurs de la vibration, architectes invisibles de mondes intérieurs. Si cette réflexion vous a apporté compréhension et inspiration, partagez-la, car comprendre les créations fluidiques et la photographie de la pensée, c'est découvrir que l'esprit est le pinceau de Dieu entre les mains de l'esprit.